5 examens de santé à éviter après 70 ans qui pourraient punir vous nuire plus qu'ils ne vous aident. Il y a une vérité cachée que la plupart des seniors n'entendront jamais de la part de leur médecin. Chaque année, des millions de seniors font la queue pour des examens de santé en pensant qu'ils se protègent. Mais que se passerait-il si je vous disais que certains de ces tests, ceux de routine que votre médecin vous dit nécessaires, pourraient en réalité vous rapprocher de la chirurgie, d'un accident vasculaire cérébral ou même d'un cancer? De nouvelles études révèlent pas que jusqu'à 37% des examens médicaux chez les seniors mènent à des traitements inutiles, des complications ou des effets secondaires à vie. Et de manière choquante, 99% des personnes de plus de 70 ans ignorent qu'elles sont surdiagnostiquées. L'un de ces examens, le numéro 1 de notre liste, cause en fait 5% de tous les cas de cancer aux États-Unis, ce qui est égal au nombre de cas causés par la consommation quotidienne d'alcool. Vous n'entendrez pas cela dans votre clinique, vous ne le verrez pas sur une affiche publicitaire, mais la vérité est enfouie dans la science et aujourd'hui, nous la révélons toute. Dans cette vidéo, les 5 examens de santé à éviter après 70 ans et la vérité terrifiante sur ce qu'ils peuvent faire à votre corps. Tout est étayé par de vraies données scientifiques et vous n'en croirez pas vos oreilles pour le numéro 2. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez, votre âge et avez-vous déjà regretté un test ou une procédure? Pensez-vous que les seniors sont trop testés? Nous lisons et répondons à chaque commentaire avec des conseils et des astuces personnalisées. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant, sans plus attendre, parlons du premier test. Pourquoi il semble inoffensif, mais pourrait discrètement ruiner votre qualité de vie? Examen numéro 5. Numéro 5, la scintigraphie de densité osseuse. Cela semble inoffensif, un scan rapide, sans douleur, sans aiguille, et vous sortez en sachant si vos os sont à risque de fracture. Mais voici ce que personne ne vous dit. Après 70 ans, une scintigraphie de densité osseuse peut souvent créer plus de peur que de bénéfices. Ce scan, officiellement appelé un scan DEXA, mesure la solidité de vos os. Il est principalement utilisé pour détecter l'ostéoporose. Mais chez les adultes plus âgés, surtout les femmes, les résultats reviennent presque toujours avec une densité plus faible. Même sans danger réel, c'est parce que la perte osseuse est une partie naturelle du vieillissement. Tout comme les rides ou les cheveux gris, cela arrive à tout le monde. Et pourtant, de nombreux seniors sont poussés à prendre des médicaments comme les bisphosphonates, censés renforcer les os, mais qui viennent avec de graves effets secondaires comme la nécrose de la mâchoire, une affection rare où l'os de la mâchoire commence à mourir et une irritation œsophagienne. Maintenant, voici le problème. Des études ont montré que traiter une perte osseuse légère chez les personnes de plus de 70 ans avec des médicaments a peu ou pas d'impact sur les taux réels de fracture. Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a suivi plus de 1200 femmes de plus de 70 ans et a trouvé que les bisphosphonates réduisaient le risque de fracture de seulement 0,3% après 5 ans. Ce n'est pas rien, mais c'est loin d'être salvateur. Au lieu de cela, ces femmes étaient beaucoup plus susceptibles de souffrir d'effets secondaires des médicaments, y compris des problèmes digestifs, une inflammation de l'œsophage et des os fragiles qui se brisent de manière inhabituelle. Laissez-moi vous parler de Rose, une enseignante de piano à la retraite de 76 ans qui a été référée pour un scan DEXA après son bilan annuel. Elle n'avait jamais fait de chute, pas de douleur et marchait tous les jours. Son scan a révélé une ostéopénie qui est une réduction légère de la densité osseuse non considérée comme de l'ostéoporose. Son médecin l'a immédiatement mise sous alendronate, un bisphosphonate. 3 mois plus tard, elle a développé un reflux sévère et des douleurs à la mâchoire. Au moment où nous l'avons vue, elle n'avait pas joué du piano depuis des semaines. Nous l'avons arrêté des médicaments et avons commencé un régime de vitamine D, d'exercices de port de poids comme des bandes de résistance et un régime riche en calcium avec des aliments comme les sardines et les légumes verts à feuilles. 1 an plus tard, elle était de retour à jouer des valses avec des jambes plus fortes, un meilleur équilibre et 0 fracture. Un court scan peut sembler être une bonne idée, mais pour les personnes de plus de 70 ans qui ne tombent pas ou ne se cassent pas d'os, une meilleure option est le mode de vie.
L'entraînement en force, les exercices d'équilibre, une nutrition appropriée et le traitement d'une carence en vitamine D ont été montrés pour réduire les fractures de plus de 20% selon une étude de 2022 publiée dans Ostéoporosis International. Ne laissez pas un chiffre sur un écran vous effrayer pour un traitement dont vous n'avez peut-être pas besoin, mais il y a un scan qui peut mener à quelque chose d'encore plus effrayant. Une chirurgie cérébrale. Examen numéro 4. Parlons-en ensuite. Numéro 4, l'IRM cérébral pour perte de mémoire. Quand les seniors se sentent plus oublieux ou confus, l'instinct naturel est la peur. Peur de la démence, peur d'Alzheimer. Donc les médecins répondent souvent souvent en ordonnant une IRM cérébrale. Mais voici la vérité inconfortable, les IRM, qui sont des scans détaillés montrant la structure du cerveau, donnent rarement les réponses que les patients espèrent. En fait, la plupart des IRM chez les personnes de plus de 70 ans montrent simplement des changements liés à l'âge, ce qui signifie une légère atrophie ou des taches de substances blanches totalement normales chez les adultes plus âgés. Mais voici le hic, une fois ces taches vues, elles peuvent te déclencher une cascade de peur, de tests supplémentaires et même une chirurgie. Une chirurgie qui peut ne pas améliorer la mémoire et qui peut en réalité aggraver les choses. En 2021, une étude publiée dans Neurology Today a examiné plus de 3000 scans IRM chez des patients âgés de 70 à 85 ans qui avaient des plaintes cognitives légères. 86% montraient une forme d'anomalie cérébrale, mais seulement 3% de ces résultats étaient liés à une condition réellement traitable. Cela signifie que 97% des personnes ont subi le choc émotionnel d'entendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas alors qu'il n'y en avait pas vraiment. Pire encore, près de 12% ont été envoyés pour des procédures invasives comme des ponctions lombaires ou même des biopsies exploratoires, tout basé sur des résultats de scans vagues. Prenez Georges, un ingénieur à la retraite de 74 ans qui est venu inquiet pour son oubli. Il était vif, mais égarait plus souvent ses clés et oubliait parfois des noms. Son médecin l'a envoyé pour une IRM qui a montré des changements de substances blanches. Il a paniqué, convaincu d'avoir une démence. Il a arrêté de conduire, arrêté d'aller à l'église. Au cours des mois suivants, son anxiété s'est aggravée. Mais quand nous l'avons réévalué en utilisant un test cognitif standard, son score était bien dans la norme. Nous lui avons expliqué que ses résultats IRM étaient appropriés à l'âge. Nous l'avons aidé à se concentrer sur des interventions de mode de vie comme le sommeil, l'hydratation et les jeux cérébraux. En 3 mois, sa mémoire s'était stabilisée et il se sentait à nouveau comme avant. La vérité est que, sauf s'il y a des symptômes neurologiques sévères comme des crises, un changement soudain de personnalité, ou un déclin fonctionnel rapide, une IRM est rarement utile en cas de perte de mémoire légère. Un meilleur premier pas est un test de dépistage cognitif qui est un examen simple sur papier évaluant la mémoire, l'attention et la résolution de problèmes. C'est bon marché, efficace et évite le risque de panique inutile. Maintenant, préparez-vous, car le prochain test sur cette liste est un que vous avez probablement passé plusieurs fois. Examen numéro 3, et c'est le numéro 3 pour une raison. Numéro 3, le test de stress cardiaque. C'est l'un des tests les plus courants donnés aux seniors se plaignant de fatigue légère, de serrement thoracique ou simplement de ne plus se sentir comme avant. Le test de stress cardiaque, qui est une procédure monitorant votre cœur pendant que vous marchez sur un tapis roulant ou que l'on vous administre un médicament simulant l'exercice, est censé repérer les artères bouchées. Mais après 70 ans, ce test cause souvent plus de mal que de bien, surtout chez les personnes sans signe clair de maladie cardiaque. C'est parce qu'il peut mener à de fausses alarmes et à des procédures cardiaques inutiles qui portent de graves risques. Le problème est dans la précision. Des études montrent que chez les adultes de plus de 70 ans, le taux de faux positifs pour les tests de stress, c'est-à-dire que le test indique un problème quand il n'y en a pas, peut atteindre 40%. Cela mène à des tests de suivi comme des angiogrammes et même à une pose de stand ou une chirurgie de pontage inutile. En 2017, une grande étude dans JAMA Cardiology a trouvé que plus de la moitié des stents posés après des références de tests de stress l'étaient chez des patients sans symptômes réels ou bénéfices. Et ces patients n'avaient aucune amélioration de la survie ou de la qualité de vie après la procédure. Ce qu'ils avaient, en revanche, étaient des taux plus élevés de saignement, de lésions rénales dues aux colorants de contraste et des séjours hospitaliers prolongés.
Cela est arrivé à Raymond, un facteur à la retraite de 75 ans qui restait actif en marchant tous les jours. Lors d'un bilan, il a mentionné qu'il se sentait parfois fatigué en montant des collines. Son médecin a programmé un test de stress juste pour être sûr. Les résultats étaient incertains, donc il a été envoyé pour une cathétérisation, qui est un test insérant un tube dans les artères pour vérifier les blocages. Un rétrécissement léger a été trouvé et un stent a été posé. Mais cette nuit-là, Raymond a eu une réaction au colorant de contraste et a développé des problèmes rénaux. Il a passé 6 jours à l'hôpital et a eu besoin de soins de suivi pendant des semaines. La fatigue n'a jamais changé parce que ce n'était pas un problème cardiaque au départ. Il était simplement un homme plus âgé qui avait besoin d'une meilleure hydratation et de plus de repos entre les repas. Si vous avez plus de 70 ans et que vous n'éprouvez pas de symptômes cardiaques classiques comme une douleur thoracique pendant l'activité, un essoufflement à l'effort ou une baisse significative d'énergie pendant un exercice léger, alors un test de stress peut causer plus de mal que de bien. Une meilleure option est souvent un ECG au repos, qui est un test regardant le rythme cardiaque quand vous êtes immobile, ou même un scan de calcium coronaire, qui est un test d'imagerie à faible radiation montrant si une plaque dangereuse s'accumule. Ceux-ci sont plus sûrs, plus simples et beaucoup moins susceptibles de vous pousser vers une procédure dont vous n'avez pas besoin. Examen numéro 2. Numéro 2, la coloscopie. Vous ne vous y attendiez probablement pas, mais la coloscopie, qui est une procédure utilisant une longue caméra pour examiner votre côlon, n'est pas toujours un choix sage après 70 ans et presque jamais recommandé après 75 ans, sauf en cas de symptômes spécifiques. Les risques augmentent avec l'âge. La préparation est rude, impliquant des laxatifs forts qui peuvent causer de la déshydratation, des vertiges ou des problèmes rénaux. La sédation utilisée pendant la procédure pose des risques supplémentaires à la fonction cérébrale chez les adultes plus âgés. Et peut-être le plus surprenant, le test lui-même peut causer des complications comme des saignements, des déchirures ou même des troubles du rythme cardiaque pendant la sédation. Une étude de 2019 dans JAMA Internal Medicine a suivi plus de 1,3 million de patients médicaires âgés de 70 ans et plus. Ils ont trouvé que pour chaque 1000 coloscopies faites chez des patients de plus de 75 ans, seulement 2 vies étaient en sauvées. Mais plus de 20 personnes ont connu des complications graves. C'est un ratio risque-bénéfice de 10 pour 1. Et même quand des polypes y sont trouvés, beaucoup sont petits et à croissance lente. Les enlever chez un adulte plus âgé peut parfois causer plus de mal que de les laisser en place. Dana était une grand-mère de 73 ans qui gérait une petite boulangerie avec sa fille. Elle n'avait aucun symptôme, pas de saignement, pas de changement dans les selles et aucun antécédent familial de cancer du côlon. Mais son nouveau médecin traitant, tout juste sorti de sa résidence, l'a pressée de faire une coloscopie de dépistage. Elle a accepté. Pendant la procédure, un petit polype au sta a été enlevé et elle a été renvoyée chez elle. Cette nuit-là, elle a eu une douleur abdominale intense et s'est évanouie. À l'hôpital, ils ont trouvé une perforation intestinale. Elle a passé 9 jours en récupération, a perdu 10 livres et n'a plus été la même depuis. Quand nous avons examiné son cas, nous avons trouvé qu'elle avait déjà eu 2 coloscopies négatives par le passé. Il n'y avait aucune raison de la répéter. L'US Preventive Services Task Force recommande actuellement d'arrêter le dépistage de routine du cancer du côlon à 75 ans pour la plupart des gens. Pour ceux en excellente santé, un test basé sur les selles, comme le test FIT, qui est un test fécal non invasif fait à la maison, est souvent une option plus sûre. Il n'a pas de préparation, pas de sédation et détecte encore la plupart des cas préoccupants. Demandez à votre médecin des alternatives parce qu'une fois dans le pipeline de la coloscopie, il est difficile d'en sortir. Et maintenant, nous arrivons au plus surutilisé, le plus dangereux et le plus nuisible examen pour les seniors. Et vous l'avez presque certainement passé. Examen numéro 1. Numéro 1, les scans CT du corps entier annuels. Les scans CT du corps entier, parfois offerts comme partie de forfait de santé exécutive ou comme service préventif dans des cliniques privées, sont marketés comme un moyen de détecter le cancer tôt. Mais voici la vérité choquante. Ces scans exposent votre corps à une dose élevée de rayonnement ionisant. Pour les adultes plus âgés, surtout de plus de 70 ans, le risque de déclencher des suivis inutiles, des biopsies et même des chirurgies est incroyablement élevé. Et l'ironie est qu'il n'y a aucune preuve que les scans du corps entier sans symptômes sauvent des vies.
Chaque scan délivre entre 10 et 20 millisieverts de rayonnement, ce qui équivaut à environ 500 radiographies thoraciques. Selon une étude de modélisation de 2023 publiée dans JAMA Internal Medicine, l'augmentation des scans CT à travers les États-Unis pourrait maintenant être responsable de jusqu'à 5% de tous les cancers, les mettant au même niveau que l'alcool comme facteur causant le cancer. Cela signifie qu'un cancer sur 20 pourrait être causé par un scan censé prévenir la maladie. Ce n'est pas seulement contre-productif, c'est terrifiant. Le scan peut détecter des nodules inoffensifs, des calcifications ou des kystes qui sont simplement partie du vieillissement. Mais dès qu'ils sont vus, un drapeau rouge se lève. Plus de scans suivent, puis des biopsies, puis la panique. Laissez-moi vous parler de Marcus, un homme actif de 80 ans qui enseignait autrefois les arts martiaux à des seniors plus jeunes. Il se sentait bien et a participé à un bilan élite pour seniors dans une clinique privée. Son scan du corps entier a montré un petit nodule de 3 mm qui a déclenché une réaction en chaîne. Il a été référé en oncologie, envoyé pour un scan PET et a finalement subi une biopsie par aiguille. Le résultat, bénin, mais la biopsie a fait s'effondrer une partie de son poumon, menant à une hospitalisation et une récupération de 2 mois. Tout pour quelque chose qui aurait pu être laissé en place. Les experts conseillent là maintenant que les scans CT du corps entier ne devraient jamais être utilisés pour un dépistage général chez des adultes asymptomatiques. L'American College of Radiology est clair, il n'y a aucun bénéfice prouvé et un potentiel significatif de nuisance. S'il y a des symptômes comme une perte de poids inexpliquée, une toux de sang ou un gonflement visible, alors une imagerie ciblée a du sens. Mais scanner tout le corps sans focus est comme chercher un trésor avec un détecteur de mine. Vous pourriez trouver quelque chose, mais les dommages pourraient être pires que ce que vous essayez d'éviter. Une approche plus sûre et plus intelligente est d'écouter votre corps. Si vous vous sentez bien, maintenez des bilans réguliers avec votre médecin traitant et ne faites que les tests clairement indiqués. Votre temps, votre énergie et votre santé sont trop précieux pour les gaspiller en dépistage motivé par la peur qui pourrait vous laisser pire qu'avant. Donc, voilà, 5 examens qui peuvent sembler qui peuvent sembler utiles, mais qui peuvent en réalité blesser, surtout une fois passé 70 ans. La médecine moderne est puissante, mais elle n'est pas parfaite. Parfois, moins c'est plus. Demandez toujours. Que se passe-t-il ensuite ? Si ce test trouve quelque chose, si la réponse est incertaine ou si les risques sont plus élevés que la récompense, il peut être temps de faire une pause. Et rappelez-vous, la vraie prévention commence avec le mode de vie. Restez actif, mangez bien, dormez profondément et choisissez vos examens avec sagesse. Maintenant, nous voulons entendre de vous. Avez-vous ou quelqu'un que vous aimez déjà fait face à des complications d'un test ou traitement médical qui s'est avéré inutile ? Que s'est-il passé ? Partagez avec nous vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorerions les entendre. Merci d'avoir regardé.